cas des contractuels qui sont sur le point, peut-être, il faut le dire ainsi, de signer un protocole d'accord qui divise beaucoup d'observateurs et beaucoup de contractuels également. Monsieur Mbali Condé va nous en parler tout de suite, tout juste après cette petite transition. Donc on va continuer puisque là, ça ne vient pas. Monsieur Mbali Condé, les contractuels, les enseignants contractuels, ça continue encore à crier au niveau des enseignants contractuels. On a cru que le dossier était en bonne voie, mais il se trouve que les enseignants contractuels ne sont pas trop d'accord entre eux. Et le protocole d'accord qui va être signé ne met pas tout le monde forcément sur un pied d'égalité. Parce que d'autres accusent certains d'avoir travaillé et d'autres n'avoir pas travaillé et qui ne peuvent pas renoncer à leur salaire alors que ça n'a pas été le cas de ceux de Conakry. Alors, M. Mbali Condé, expliquez-nous un peu ce qui se passe au niveau des enseignants contractuels. Ce qui se passe. Brièvement, parce qu'on n'a pas je sais, on n'a pas le temps. Moi, je voudrais profiter de mon intervention pour amener le peuple de Guinée à comprendre ce qui se passe. Oui. Vous savez, il y a deux types de contractuels. Les contractuels de Conakry qui n'ont pas accepté d'aller sur le terrain et les contractuels qui ont accepté d'aller sur le terrain et qui ont un contrat avec l'État. Donc, première mise au point, il y a deux types de contractuels. Ceux de Conakry qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas de contrat l'année dernière, et ceux de l'intérieur qui ont travaillé, qui avaient un contrat dûment écrit avec l'État. Très bien. Oui. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Lors de la négociation tripartite, c'est-à-dire la négociation qui a regroupé les syndicats, le patronat et l'État, il a été dit que les contractuels qui ont accepté d'aller sur le terrain seront soumis au concours. En respectant ce protocole, on exclut automatiquement les contractuels de Conakry. Or, il se trouve que la coordination nationale des enseignants contractuels est essentiellement composée des contractuels de Conakry. Pour ne pas que le protocole tripartite soit respecté, il faut passer par tous les moyens pour l'annuler. Et pour l'annuler, il faut tendre un appât aux autorités. On vient maintenant avec une nouvelle proposition. Nous voulons être intégrés à la fonction publique, mais nous sommes prêts à renoncer aux arriérés et aux primes. C'est ainsi que certaines autorités ont accepté. Mais ce que nous constatons sur le terrain, c'est que on a l'impression qu'ils ne sont pas dans un état. C'est ça la vérité. Sinon, dans un état responsable, vous faites travailler des pères de famille pendant 1 an et après vous leur dites on est prêt à vous engager à la fonction publique, mais à une seule condition, vous renoncez aux arriérés et aux primes. Si ces gens-là sont aujourd'hui engagés à la fonction publique, qui peut me dire qu'ils ont payé de l'argent pour être à la fonction publique? Mais M. Mbali, ils sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. Non, c'est pas ça. Vous savez, il y a un problème. Ils sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. Ce n'est pas l'État qui a dit ça, mais une commission... Non, mais le problème, en fait, à ce niveau, c'est qu'il y a un désaccord entre ces derniers, en fait. Oui, maintenant... Ceux de Conakry, qui sont les premiers responsables qui ont accepté le deal, ne semblent pas s'entendre avec ceux de l'intérêt du pays. Oui. Parce qu'il y a différents groupes aujourd'hui qui... on a vu de nombreux communiqués, des communiqués qui, pour soutenir l'accord selon lequel ils renoncent à leurs arriérés de salaire pour être intégrés, et des désaccords de l'autre côté qui disent qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à leurs arriérés et qui sont prêts à aller au concours. Ils sont prêts à aller au concours, mais vous savez le problème... Et hier, d'ailleurs, il y a eu un communiqué du ministère du Travail et de la fonction publique qui est passé. Et dans ce communiqué, il y a eu beaucoup de polémiques autour de cela. On a parlé de l'administration générale qui devait recruter un certain nombre de cadres. Alors, les gens se sont posé la question de savoir, est-ce que les enseignants contractuels font partie des contractuels que l'État doit recruter? Parce qu'il faut faire remarquer que c'est le recrutement des contractuels d'État. Et donc, le concours n'est pas ouvert à tous les citoyens, mais aux contractuels d'État. Oui. Est-ce que les enseignants contractuels en font partie? C'est la grande question. C'est ce que je disais. Vous savez, le problème ne devrait pas se poser dans un État normal. C'est-à-dire que donc, on n'est pas un État normal. Non, je ne devrait pas se poser dans un État normal. Parce qu'on n'est pas fait travailler des pères de famille pendant 1 an. On ne leur paye que 3 mois. Et après, ces mêmes personnes viennent vous dire nous sommes prêts à renoncer aux arriérés aux primes, mais à une seule condition, qu'on soit engagé à la fonction publique. Si l'État accède à leur demande, c'est comme si ils ont acheté. C'est comme s'ils ont payé de l'argent pour être à la fonction publique. C'est ce qu'il faut éviter. On ne doit pas être responsable, n'est-ce pas, de cette situation dans l'histoire. Je reviens sur ce que vous dites par rapport au communiqué. Vous savez, ils nous ont dit qu'aujourd'hui, ils vont signer... Le communiqué, il est vague. Hein? Oui, il est vague, il est très d'abord un protocole d'accord. Parce que moi, quand on a posé la question à Moussa Doré à un moment donné, il disait que hier,
on allait signer le protocole d'accord entre et l'État. Mais hier, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on nous parle de signature du protocole d'accord. Mais vous savez, le piège, c'est quoi? Parce que quand ils ont fait la première rencontre, ils se sont rencontrés avec 2 ministres seulement. Je vais parler du ministre de l'enseignement pré-universitaire et le ministre de l'administration du territoire. Ce sont ces deux-là qui gèrent. Moi, je leur ai dit, par rapport à ça, qui engage? C'est la fonction publique qui engage. Qui paye? C'est le ministère du budget qui paye. Mais est-ce que vous pouvez signer un protocole avec le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'administration sans que le ministre de la fonction publique et le ministre du budget ne soient impliqués? C'est pourquoi hier, quand ils se sont rencontrés aussi, il a été dit qu'ils allaient signer le protocole à 19h. Mais pourquoi ils n'ont pas signé? Ils n'ont pas signé parce que tout simplement, le ministre de la fonction publique et le ministre du budget ne sont pas associés. Et tout protocole qu'ils vont signer dans ce cadre-là, si le ministre du budget et le ministre de la fonction publique ne sont pas signataires de ce protocole, je pense que c'est un simple papier qu'ils auront. Donc, pour ne pas tromper les contractuels, il serait important d'attirer leur attention sur ce fait. Le communiqué du ministère de la fonction publique dit que ce sont les détenteurs des filières de l'administration générale et technique qui seront soumis au concours. Je me suis intéressé à ce mot, j'ai appelé les spécialistes. Tel que professeur Bano. Je lui ai dit, monsieur le professeur, on nous dit que ceux qui seront soumis au concours, ce sont les détenteurs, n'est-ce pas, et de diplômes de filière de l'administration générale et technique. Il dit que c'est sa première fois d'entendre même ce mot, que parce que dans nos universités, il n'existe pas de filières de l'administration générale et technique, que le mot est très vague. Donc c'est de l'amateurisme carrément. Mais vous savez pourquoi ils ont fait tout ça? Excusez-moi, vous savez pourquoi ils ont fait tout ça? Parce que pour participer au concours, il faut payer 100 000. Si 1 million de personnes candidates, cela veut dire que l'État aura 100 milliards. Non, pour vous, c'est de l'arnaque tout pur. Oui, mais parce qu'il faut que ça soit confus. Sinon, moi, je dois être sûr. Parce qu'on n'est pas certain. Oui, moi, je dois être sûr. C'est la première fois où le communiqué relatif à un concours n'est compris par personne. Oui, mais moi, je dois être sûr. Moi, je suis philosophe de formation. Le nombre de places, le nombre de postes à pourvoir, on ne connaît pas. Moi, je suis philosophe de formation. On ne connaît pas. Écoute, moi, je suis philosophe de formation. Est-ce que je suis concerné par ce concours? Est-ce que mon diplôme fait partie des filières de l'administration générale et publique? Maintenant, ils n'ont qu'à nous citer les filières à l'université qui font partie de l'administration générale et technique. C'est ça. Ok, Monsieur Bali, s'il vous plaît. Donc, la question de ces enseignants contractuels, franchement, ça continue à alimenter le débat. Et l'État dit à ces enseignants contractuels de surseoir aux 9 mois. Ce n'est pas l'État qui a dit, c'est eux-mêmes. Ils ont proposé. Maintenant, si l'État cède, l'État est en train de s'autopiéger parce que dans une république normale, pour accéder à la fonction publique, il faut un concours. Mais si on dit, bon, c'est contractuel, on est favorable à la demande que vous avez posée, à la requête que vous avez posée, en ce moment, l'État est en train de jouer contre lui-même. Voilà, on doit organiser un concours. Non seulement au-delà du concours qui sera organisé, mais c'est 9 mois d'arriérés aussi payés à ces enseignants. Quand un travail est effectué, on le dit même dans nos religions, lorsque quelqu'un travaille pour vous, il faudrait que vous le payiez pendant que la sueur est encore dégoulinante sur son front. Mais attendre... Oui, mais on est en pleine transition. Est-ce que l'État a l'argent pour payer? Mais on peut payer graduellement. Mais l'État n'a pas l'argent pour payer. Mais l'État débourse de l'argent dans des événements futiles. Voilà. Mais il faut avoir pitié de ces enseignants contractuels. Ils sont des pères de famille. Ils sont des pères d'élèves. La petite précision que moi je voudrais faire, c'est que d'abord, n'a pas droit à la fonction publique qui veut, quand même, et qui peut, qui en a les capacités. Oui, mais ils ont enseigné ces enseignants comptables pendant plusieurs années. Certains ont enseigné. Pendant plusieurs années, vous n'avez pas trouvé qu'ils sont pas bons. Mais certains ont enseigné, tout le monde n'a pas enseigné. Pourquoi actuellement tout le monde n'a pas enseigné, c'est ça la vérité. De faire cette proposition-là, d'intégrer très rapidement la fonction publique. Et à votre avis, pourquoi? En principe, c'est quelque chose qui pourrait arranger l'État, parce que s'il s'avère que... Mais ça pourrait aussi les arranger eux-mêmes aussi. Ça va les arranger tout naturellement. Mais la question même si d'autres ne sont pas d'accord. Est-ce qu'ils en ont les... Est-ce que c'est vraiment légitime qu'ils puissent intégrer la fonction publique par ce canal? Ce qui m'importe, je rejoins le doyen Vali pour dire qu'on doit faire clairement un distinguo de ces différentes catégories d'enseignants. Oui. Ces enseignants contractuels qui ont eu à travailler et qui doivent être payés, il faudrait veiller à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Oui. Maintenant, concernant le volet d'intégration à la fonction publique, il faudrait que la voie légale soit empruntée par l'État pour que
pour que puissent avoir accès à la fonction publique. Peut-être que ce ne soit pas un mauvais précédent. Monsieur Maoumi, oui. Oui, moi, je pense que la question des anciens contractuels aujourd'hui nous amène à nous questionner beaucoup sur la nature de la fonction publique dans notre pays. Il faut rappeler que si d'abord, premièrement, ils ont été engagés en tant qu'agents publics avec le statut de contractuel, c'est parce que la loi le prévoit. Oui. Première des choses. Parce que lorsque vous prenez par exemple aujourd'hui la loi 027 relative au statut des agents de l'État, il y a une première partie qui est consacrée bien sûr aux contractuels et une autre partie qui est consacrée aux fonctionnaires. Donc ce sont des agents publics. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose c'est quoi? Si aujourd'hui ils veulent, parce qu'ils veulent être engagés à la fonction publique, c'est parce qu'ils ne savent pas un peu les formes de fonction publique. Je profite pour vous dire que nous avons deux formes. Soit c'est la fonction publique de carrière. S'ils veulent être engagés comme fonctionnaire, c'est parce qu'ils veulent faire carrière dans la fonction publique, c'est-à-dire l'entrée de l'agent dans la fonction publique pour toute sa carrière professionnelle jusqu'à son admission à la retraite. L'autre chose, c'est quoi aujourd'hui? D'aucuns pouvaient être engagés au compte de l'administration en gardant leur statut de contractuel. C'est un peu à l'exemple de la fonction publique de métier, qui est beaucoup plus développée dans les pays comme les États-Unis d'Amérique. Voilà, ce type de fonction publique qui fonctionne dans les mêmes conditions que les entreprises privées. Maintenant, aujourd'hui, voir un peu ces contractuels-là décider de renoncer à leur dû. Parce que je vais rappeler que le salaire, quand même, c'est la contrepartie du travail effectué. Oui. Là, il faut que cela soit clair. Je ne sais pas si ces anciens contractuels-là le savent. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qui pouvait les amener à renoncer à cela. Sur la question de l'organisation du concours, je ne suis pas d'accord avec le professeur sur ce plan-là. Le principe général, c'est le concours. Mais quand est-ce qu'on fait le concours? Nous avons peut-être tous eu la chance de passer le concours d'accès à l'université. Moi, en tout cas, je l'ai fait. On faisait le concours pourquoi? C'est parce qu'il y avait une place limitée. Le nombre de candidats était supérieur au nombre de places. C'est pourquoi on fait le concours. En tout cas, l'exception, c'est quoi? Lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de places à pourvoir, on peut recruter ce dossier. Comme le cas et surtout que il y a déjà c'est une forme d'escroquerie à grande échelle. Et ceci m'amène pour conclure. Escroquerie, le mot n'est pas un peu fort. Escroquerie, oui. Il y a des escroqueries, il y a des détournements. Il y a des détournements de la part de l'État. Même si cette proposition était venue des contractuels, l'État en un État responsable ne devrait pas accepter cela. Pour terminer, si vous voyez aujourd'hui que nos compatriotes sont marginalisés, sont discriminés, sont utilisés même en quelque sorte comme étant des animaux dans certaines sociétés qui sont connues par les étrangers, c'est parce que c'est l'État même qui leur donne l'occasion. Aujourd'hui, face à cette situation, est-ce qu'on peut demain indexer du bout du doigt une société étrangère qui est en train de violer les droits de ses employés? Pas du tout. Voilà, moi je vais rebondir rapidement. Moi, très personnellement, je suis très surpris par rapport à cette situation. Ce n'est pas une situation qui nous réconforte ou vraiment qui nous valorise. Je fais une petite précision. Vous savez, il y a ce qu'on appelle service civique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand quelqu'un sort de l'université, il va servir son État d'une manière volontaire, il n'en bénéficie qu'une prime. Dans les pays, nos pays voisins, c'est pas le cas. Ça, c'est je vous reviens. Oui, dans les pays on n'a qu'une minute. Exactement. Il y a déjà un contrat. Il y a déjà un contrat. Un enseignant contractuel qu'on appelle service civique, il a au minimum 80 000 CFA. Minimum mensuellement. Oui. Nous, on est incapable ici d'assurer quelque chose de moins de $100 par mois. Donc, c'est 1 million. Et c'est même pas sûr que les millions soient maintenus pour les contractuels. Le deuxième élément, nous sommes manipulés par des gens qui vivent sur des mines d'or à Conakry en se proclamant des agents contractuels qui agissent à leur nom et qui, les vrais contracteurs, sont en train de se plaindre de l'autre côté. Qui vivent sur des mines d'or et qui se proclament contractuels. Exactement. Le mot, il est un peu fort, hein, monsieur. C'est pour vous dire que nous avons des gens qui sont entretenus de plus haut niveau de l'État et qui se permettent de parler au nom de contractuels qui engagent les contractuels. Et c'est ça qui nous amène à dire que un travail que vous n'avez pas effectué, vous avez de plein pouvoir de dire que je renonce parce que vous n'avez rien à perdre. Mais quelqu'un qui peut servir, nous savons enseigner ce que ça veut dire. C'est vraiment des vrais sacrifices. Et ça, c'est un premier. Deuxième élément, c'est que est regrettable. Je termine par ça. C'est honteux pour la République que ces gens soient marginaux de telle sorte que, le plus du moment qu'ils sont en train de payer des milliers de dollars et d'euros pour l'éducation de leurs enfants ailleurs. On va aider l'État à ce que la liste soit publiée. Tant qu'on ne publie pas la liste, c'est qu'il y a des... Il y a Anguille Souros, il y a Damagouille. Et moi, merci infiniment.